École élémentaire du village de Gaïna dans la commune de Gandiol, département de Saint-Louis. Ce matin, la levée des couleurs est assurée par un détachement militaire de la zone nord. Puis, place à la leçon du jour. Dans cette salle de classe, le format est rare. À la place de l'enseignant, c'est un lieutenant des eaux et forêts qui est aux commandes pour délivrer le bon message de vivre dans son milieu aux élèves. Il faut commencer à la sensibilisation à la base, parce que ces élèves qui sont de les classes élémentaires aujourd'hui sont les ambassadeurs. Chacun provient d'une famille. Ils peuvent être des relais. Demain, c'est eux qui seront là aujourd'hui pour protéger. Si aujourd'hui, nous, on a misé sur ces enfants, c'est parce que ce sont des relais et c'est cette population-là qui est censée demain être au devant de la scène, d'où l'importance de les sensibiliser sur les enjeux par rapport à la conservation de la biodiversité en particulier et de l'environnement d'une manière générale. Dans la région de Saint-Louis, l'érosion côtière et la brèche sont deux facteurs qui favorisent la menace de la langue de barbarie. Pour apporter des réponses à cette problématique, l'Association de solidarité sportive, culturelle et artistique nationale ASCAN, en partenariat avec l'ONG Play International et Ecosphère Plus, lance l'assaut à travers des activités de sensibilisation pour la revalorisation de l'environnement. Je trouvais que ce village était invisible ou était invisibilisé. Et moi j'aime bien ce défi, de faire un gros événement comme ça, qui mobilise des autorités, qui mobilise énormément de monde, pour parler d'un village que personne ne voit. Aujourd'hui, je pense qu'en Gaïna, on a réussi à le mettre sur la carte du Sénégal. Nous avons des interventions à Gaïna, donc on a formé des enseignants et des animateurs qui nous ont fait remonter des petites difficultés au niveau du tri des déchets qu'on pouvait rencontrer sur cette commune. Et on a également un partenaire qui s'appelle Ecosphère, qui finance une partie de l'événement et qui met en place également des actions autour de l'environnement. Et ça nous semblait judicieux de pouvoir lier les deux demandes, à savoir un partenaire qui agit en faveur de l'environnement et des besoins sur un territoire qui nous ont été remontés dans le cadre de nos actions. À Gaïna, le programme ESIO demeure maintenant dans sa composante environnement, cible 200 élèves comme relais et compte faire du sport un outil d'éducation citoyenne. ASCAN, ça renvoie au peuple, ça renvoie à la multitude. Et ça, c'est surtout la principale mission de l'association. Depuis ses premières actions en 2003, sa création officielle en 2006, qui est au service de l'enfance et de la jeunesse par le biais du sport. Et ça, c'est ce qui nous lie avec Play International aujourd'hui, donc un partenaire vraiment traditionnel, sur la même conviction que le sport est un puissant outil de développement et que nous, on essaie de développer au Sénégal depuis les premières années en 2003 jusqu'encore aujourd'hui, et nous en sommes très fiers. Le partenariat avec ESO n'a été que bénéfique pour l'école. Dans un premier temps, l'ESO a formé les enseignants plus le directeur. Donc c'est très important, parce que maintenant, on assiste maintenant à des crises de valeur. Donc c'est normal. Donc le choix est pertinent par ESO de faire passer vivre ensemble, vivre dans son milieu, dans ce qu'on appelle l'éducation physique. La nature de cette formation, c'était juste une activité multidisciplinaire qu'on appelle Play d'Agouzi. C'est une activité où les enfants jouent avec des jeux sans thème pour les imprégner, ensuite des jeux avec thème. Et parmi ces thèmes, on va insérer des leçons de vivre ensemble, de vivre dans son milieu. En gros, des leçons de morale, comment se comporter dans l'environnement, ça m'est très bien utile. Parce que je vois qu'en jouant avec mes enfants, je parviens vraiment à les toucher et vraiment à faire passer mes messages. Pour réussir le pari de la sensibilisation, des stands sont installés à l'école et aux alentours afin de sensibiliser les élèves sur la responsabilité individuelle et collective dans la gestion des déchets, sur le recyclage, sur la préservation de l'environnement et sur les opportunités de l'économie verte. On a installé ce stand pour montrer aux enfants l'impact de l'environnement au Sénégal. L'élève de Gaïna sera conscient du processus
le développement de cette plante et qu'à partir d'aujourd'hui, il est l'acteur principal des plantations qui se trouvent au lycée Charles de Gaulle. Et les fruits pourront servir à leur coopérative. Ici, nous avons le jeu 1000 pattes, donc qui consiste à constituer des équipes qui vont se constituer en forme de 1000 pattes. Donc, qui auront des objets devant eux, qui vont faire passer entre leurs jambes. Et donc, à partir du premier qui est devant les objets, il fait passer entre ses jambes. Ensuite, le dernier va courir pour venir refaire la même chose. Et quand ils auront terminé, quand ils auront fait le tour, ils vont déposer ça au centre. Comme vous avez vu le terrain qui est bien tracé comme ça, ils déposent ça au centre. Et ils reprennent encore pour un autre objet. Donc ça se fait avec un chrono, un jeu qui leur permet de se connaître, de se familiariser et de s'entraider. On vous présente aujourd'hui ce qu'on appelle l'éco-brique. Donc c'est une brique fabriquée à partir de déchets plastiques surtout, qui ne sont pas vraiment très facilement biodégradables. Donc c'est une bouteille en plastique en général qu'on prend avec le bouchon et on essaie d'entasser le maximum d'ordures possibles qui sont mauvais pour l'environnement. On a eu cette idée parce qu'en général, ce qu'on constate, c'est que les déchets que nous produisons, en général, après, on les brûle et c'est très mauvais pour l'environnement. Ou bien, on creuse un gros trou et on les enterre. Et on sait que ça, c'est très, très, très mauvais pour le sol, pour l'agriculture, pour le climat, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée, pour valoriser, en fait, les déchets et, par la même occasion, lutter contre la détérioration de l'environnement. Donc, avec cette brique, on peut fabriquer par exemple des murs, on peut fabriquer des bancs publics, on peut aller dans les écoles, les aider à clôturer. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de cette activité pour sensibiliser un peu les enfants sur la réduction des déchets. Et c'est un peu notre rôle, c'est un peu notre mission, parce que nous sommes une association à but non lucratif qui milite pour la réduction des déchets et principalement les déchets plastiques. On utilise en fait, on va dire, un modèle qui s'appelle les 5 R. C'est ce sur quoi on se base pour réduire les déchets. Le premier des R, c'est de refuser tout ce qu'on peut refuser. Le deuxième, c'est de réutiliser. Le troisième, c'est de recycler. Le quatrième, c'est un peu de composter. Et également le cinquième, on va dire, réduire. Voilà. Le deuxième, c'est plutôt réduire. Donc, on utilise ces 5 R-là pour en fait réduire au maximum, le maximum possible les déchets. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui avec les enfants, c'est déjà leur montrer l'impact que les déchets peuvent avoir. On leur demande d'abord c'est quoi un déchet selon eux, et ensuite on demande d'où viennent les déchets, pour leur montrer que les déchets, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est nous qui les produisons. Ensuite on les apprend à catégoriser les déchets, à pouvoir rassembler les déchets par catégorie. Les déchets plastiques, les déchets métalliques, les déchets organiques, les déchets synthétiques, composites, etc. Pour qu'ils puissent en fait prendre conscience que voilà, c'est eux qui jettent tel ou tel déchet et la durée ou l'impact que ce déchet peut avoir dans l'environnement. Après, on leur propose des alternatives. Là, vous avez notre stand qui se trouve juste derrière. D'un côté, on a les problèmes et de l'autre côté, nous avons les solutions. Donc, pour chaque déchet que nous avons ciblé, nous essayons de leur proposer en fait une solution qui permet d'éviter ce déchet. On est là aujourd'hui pour une présentation de toutes les activités que nous menons au niveau du parc de la langue de Barbarie. Aujourd'hui, on est avec les élèves de Gaïna Gumbel qui sont là aujourd'hui pour au moins nous expliquer les enjeux par rapport à la protection de la biodiversité en général et surtout des espèces aviaires et de tortues marines. Au total, 70 animateurs ont été mobilisés pour les activités socio-sportives.
En utilisant le sport comme porte d'entrée, les élèves qui ont suivi avec intérêt les différentes prestations semblent bien assimiler les messages sur les bons gestes écologiques. À travers nous, ce qu'on fait, utiliser le jeu sportif pour appréhender des problématiques locales, on arrive à mobiliser la communauté autour de cela. Ça, c'est un fruit et ça, je pense que c'est hyper important dans le rapport intergénérationnel qu'on veut créer aussi dans l'utilisation du sport. Et ce rapport intergénérationnel, il touche un autre fruit, c'est la sensibilisation auprès des enfants. Tous ceux qui ont été là ont constaté l'attention et l'intérêt des enfants qui sont passés sur tous les stands de sensibilisation des différentes structures. Et donc ça, je pense que c'est une graine semée qui, on l'espère, donnera des fruits de changement de comportement, de bons gestes pour la génération future. Un autre fruit, c'est tous ces acteurs-là qui sont présents à nos côtés, qui n'utilisent pas le sport, comme nous, on n'est pas spécialiste de l'environnement. Mais d'avoir cette possibilité de réunir autant d'acteurs, plus d'une dizaine, qui sont spécialistes de l'environnement, parce qu'ils viennent nous rejoindre par la porte d'entrée du sport pour sensibiliser à l'écologie, c'est un vrai fruit de synergie d'acteurs. ma gisee mbalit dama koy for def ko ci poubelle am na sax yoo xamante ni mën nañ ko jëfandikoo mbalit bu ñu ko sànni ci mbedd bi jëmbat garab tamit baax na. Après 3 années d'intervention dans les localités de Gandon et de Gandiol, l'impact du projet ESIO est satisfaisant à plus d'un titre. Suñu kontaan da am na commencement mais xamuñu feewam ndax lii njariñ la bu bëree ci ñun macha allah parce que depuis kii mi ñëw fii mi ñëw fi ba léegi wax dëgg yàlla mbégte la ci ñun xale yu ndaw yi sax dañ ko doon waxantoo te bis bi agsi wul kon yaakaar naa amuñu lu dul sant ak gërëm di ñaan yàlla yeneen topp ci. bu jàngul xamuloo dara te xale yi bu ñu leen bàyyee jàngaluñu leen duñu xam dara kon ni ngeen ñëwee ànd ak ñoom di leen won ñoo xool ëllëg ñoom bu ngeen ñëwulee it ñoom mën nañu taxaw seen taxawaay boobu di liggéey boobu. taxawaay boobu bu fekkente ni bàyyiwuñu ko taxawee nañu ko ñun daan ci am kontaante ndaxte dina siggal dëkk bi. Alors 3 ans d'intervention pour le projet ESIO avec notre partenaire ici à Saint-Louis qui est Ascan. Et on a formé des enseignants, des animateurs. Donc nous on forme nos enseignants et nos animateurs à des outils d'éducation sportive, comme je le disais, qui utilisent le jeu sportif comme outil de développement pour faire passer des messages de prévention. Et là, sur la thématique de l'environnement, c'est la première action que nous menons en son sens. Mais voilà, c'est une réussite, donc on espère que ça ne sera pas la dernière, puisqu'on a une mobilisation des enfants, on a une mobilisation de la communauté aussi, donc, et on espère que ça portera ses fruits en termes de sensibilisation et de prévention des déchets. Le projet ESIO est financé par l'Agence française de développement AFD. Il intervient dans 6 quartiers de Saint-Louis et 4 localités des communes de Gandiol et de Gandon. L'association Ascan et ses partenaires veulent aussi mener une campagne de sensibilisation en direction des autorités locales sur la capacité du sport comme outil de transformation sociale, mais aussi instrument fédérateur autour des problématiques sociales.